tenu des événements troublants qui bouleversent l'humanité, les journaux, la radio, la télévision, dans leurs bulletins d'information, ne peuvent s'empêcher de dessiner une image sinistre, calamiteuse et angoissante de notre monde. Tsunami, tremblement de terre, ouragan, épidémie, famine, guerre, massacre, attentats, émeutes, violences urbaines. On ne finirait pas d'énumérer les catastrophes qui s'abattent sur les êtres humains et les souffrances qu'ils subissent. D'autres souffrances viennent sous des formes plus individuelles et sont liées à des difficultés comme la maladie, la tentation, les conflits interpersonnels, etc. Beaucoup ont le sentiment que les choses vont de mal en pire et qu'elles ne peuvent que se dégrader. Le présent inquiète, l'avenir nous fait peur. C'est dans de telles circonstances que l'Église évangélique baptiste à Shalom nous exhorte à aller à la conquête de la victoire. Dans Jean 16, le verset 33, Jésus s'adressant aux disciples dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Chers frères et sœurs, si vous croyez que la victoire peut exister en dehors des tribulations, c'est que vous croyez aussi que vous pouvez suivre Jésus sans vous charger de vos corps. C'est lui d'ailleurs qui a déclaré dans Matthieu 10, le verset 38, que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, pas de victoire sans combat. En acceptant de suivre Jésus, nous sommes devenus des soldats qui luttent contre un adversaire redoutable rôdant autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En tant que soldats de Christ, nous avons l'assurance que notre général nous guidera dans les moments les plus sombres de notre vie. Cependant, contrairement aux soldats traditionnels, nous ne comptons pas sur notre force physique pour combattre l'ennemi. Nous ne luttons pas avec des épées, ni avec des armes à feu, mais nous avons la prière. La prière constitue l'arme la plus puissante du chrétien. La prière constitue l'armure invincible du chrétien. Par la prière, nous avons le pouvoir de changer le cours de notre histoire et même d'incliner le cœur de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Et c'est avec raison que nous chantons. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Nous souvent dit, nous gagnons potomita. Nous gagnons bois des bananes. Nous souvent dit, maman ou bien papa, c'est bois des bananes. Marine ou bien madame, c'est potomita. Bien, on le dit matin, notre combat courrier, victoire est possible, mais c'est souffle de Jésus, véritable bouclier. Chasse à l'instant même tout regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse tu crois succomber, regarde sans cesse au Christ bon berger. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Voilà notre assurance quand nous faisons de Jésus notre bouclier. Mes chers amis, la possibilité de triompher sur l'ennemi
est une bénédiction qui dépasse notre raisonnement scientifique. Il nous faut seulement une bonne compréhension des principes du plan de salut et être convaincu que rien dans ce monde, même pas la mort, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, sachez bien qu'après les larmes viennent les chants, qu'après la croix vient le trône. Alors luttons, prions, souffrons, afin qu'au dernier jour, nous puissions dire à l'instar de l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais, la couronne de justice est réservée. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.